Avec plus de 150 000 victimes chaque année, le cancer reste la première cause de décès en France. Par an, près de 430 000 nouveaux cas sont enregistrés. Alors de nombreuses associations se mobilisent et c'est ce qu'ont décidé de faire Stéphanie et Dominique. Elles ont récemment créé Ardomcy, tous unis. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous ce soir. Première question, quand et pourquoi avoir créé cette association ? Alors nous avons créé l'association en décembre 2023, donc ça fait pas longtemps. Et donc on a créé cette association parce que l'Institut Gustave Roussy manque de fonds pour la recherche contre le cancer. Et ayant été touché déjà il y a quelques années, donc je me suis mobilisée avec d'autres personnes pour pouvoir récolter des fonds et pouvoir faire avancer la recherche. Voilà. Alors, un institut avec lequel vous êtes particulièrement en lien, Dominique ? Absolument, oui. Oui, parce que je suis malade depuis 2020. Et sachant qu'avec Gustave Roussy, on fait des tests thérapeutiques, on fait des essais cliniques. Et ça fait 4 ans. Et je suis en vie. C'est compliqué, mais je suis en vie. Donc, grâce à eux, finalement, c'est pour ça que vous donnez ? Absolument, absolument, oui. Parce que c'est vrai que c'est un centre de recherche et ça touche tout le monde. Alors, justement, vous avez choisi un nom très particulier. Qu'est-ce qu'il évoque, ce nom ? Alors, Ardomcy, c'est AR pour Ariel, une amie à nous qui est décédée l'année dernière d'une tumeur au cerveau. Dom pour Dominique, actuellement, qui est ici et qui se bat. Et SY pour ma sœur qui est décédée d'un cancer du péritoine. Voilà. Alors, on n'a pas pu les sauver, mais là maintenant, voilà, on se bat pour sauver le plus de personnes possible. Voilà. Alors justement, vous vous battez, cette association, c'est un premier pas. Oui. Quel est le but de cette association ? Donc, comme je vous ai dit, c'est pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Ils sont l'année dernière, quand nous sommes allés les voir, il n'y a pas du tout de fonds. Si, au niveau pédiatrie, au niveau du cancer du sein, on entend beaucoup parler de ça, Octobre Rose, des choses comme ça. Mais les cancers ORL comme Dominique a actuellement, ils n'ont plus aucun fonds. Donc on se mobilise pas pour un ou deux cancers, pour tous les cancers qui existent. Et on a envie aussi par la suite de pouvoir aller voir les malades et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on les soutient. Et parce qu'il y en a, ils sont entourés et d'autres non. Et c'est ce qu'on veut faire, voilà, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et essayer qu'ils aient un peu de bien-être, leur faire du bien. Voilà, c'est ça qui est important. Alors justement, il y a un réel soutien entre vous et c'est quelque chose que vous voyez tous les jours, ce manque de fonds. Ça fait combien de temps que vous êtes à cet institut ? Alors, ça va faire plus de 4 ans que je suis à l'institut. Ça ne m'a jamais perturbée au début parce qu'on ne parlait pas d'association, on ne parlait pas de tout ça. Et quand j'ai remis le dernier chèque qu'on a remis de 2100 €, j'ai la personne qui m'a interceptée en me disant voilà, cette somme-là, pour moi, il fallait la diviser en 3. Tumeur du cerveau pour les enfants et puis pour le service ORL. Et elle m'a dit non, si je peux me permettre, donner au service ORL, on manque cruellement d'argent. Donc on a remis cet argent-là. Et je ne sais pas comment est perçu le cancer ORL, mais il manque d'argent. Alors justement, vous y connaissez vraiment le bout finalement du cancer ORL. Concrètement, qu'est-ce que c'est, si on peut l'expliquer simplement ? Alors concrètement, moi, c'est un carcinome épidermoïde. Donc si vous voulez, c'est la peau qui est juste en dessous, là, qui est juste en dessous. Mais moi, malheureusement, c'est que j'ai une extension dans les os. Et donc, mon essai clinique, mon dernier essai clinique a fonctionné. Donc, ça a fonctionné à 75%. Donc, j'avais des ganglions énormes. Ils ont résorbé. On a été obligé d'arrêter l'essai clinique parce qu'il ne fonctionnait plus à un moment, parce qu'au bout d'1 an, ben voilà, il faut renouveler. Donc là, je suis partie en chimiothérapie. On connaît la chimiothérapie. Les effets indésirables, musculaires et osseux. Donc pour moi, c'est un peu compliqué. Mais je me dis qu'ils font quand même un super boulot parce que je tiens encore debout, je suis là. Je passe au bloc mercredi matin et je me dis que
Ça, on va y aller. Justement, c'est cette lueur d'espoir que vous voulez apporter à tous ceux, parce que finalement, vous montrez ce courage-là, vous montrez ce qui est possible de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez transmettre exactement comme message avec l'association? Il faut y aller, il faut avoir du courage, le matin, il faut se lever, il faut être mental, il faut penser. Vous êtes d'accord, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête, je suis d'accord. Mais il faut y aller. Il faut se lever le matin, il faut y aller. Et vous, c'est pareil, c'est le même message que vous auriez à passer? Moi, j'ai envie de faire avancer la recherche. C'est peut-être pas grand-chose, j'explique ça à chaque fois. On est tous touchés par, plus ou moins par la maladie, que ce soit famille, amis, on connaît tous quelqu'un qui est malade. Et du coup, je pense qu'on est tous touchés par la maladie. Et voilà, j'ai envie de faire avancer les choses, j'ai envie de dire, je donne toujours l'exemple, mais une maman qui est condamnée et qui sait que sa fille va se marier dans un an, et ben si on lui donne l'année là, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais une année, c'est important pour cette dame-là et voir sa fille pouvoir se marier. C'est des exemples et j'ai envie voilà, d'amener du bien-être et que la recherche avance. Ça, ils sont numéro 1, Gustave, ça faut le préciser, ils sont numéro 1 en Europe, ils sont numéro 4 mondial. Il y a des gens de toute l'Europe qui vont les voir et ils font 40% chez eux, c'est des essais thérapeutiques. Nulle part ailleurs, c'est fait nulle part ailleurs en Europe, chez eux. Voilà. Beaucoup avec les États-Unis. Et moi, on m'a dit, on ne pourra pas vous guérir, mais on va essayer de vous maintenir le mieux possible. Et donc c'est ce qu'ils font depuis 4 ans? C'est ce qu'ils font depuis 4 ans. Plutôt réussi? Plutôt réussi. Dernière question, donc vous parliez effectivement d'aider chaque jour et vous mettez en place des événements pour ça, alors des événements plutôt joyeux. Qu'est-ce que vous avez prévu le 1er mai? Un barbecue géant, voilà. Un barbecue à Heurville-Bienville, dans notre commune, avec animation musicale, voilà. On a prévu de récolter des fonds au maximum. Il y a même les sticks, des élèves de l'ESTIC qui sont en train de faire des petits objets pour qu'on puisse les vendre. Enfin, les gens font des petites choses et nous les donnent et nous disent tenez, vous pouvez les vendre pour. Et ça, je trouve ça super, c'est super gentil. C'est un soutien. On n'aurait pas pensé, mais on est alors à l'heure actuelle, on est 46 adhérents et on est 19 membres actifs. J'ai du monde qui vient me voir régulièrement, qui demande. Donc ce jour-là, si les gens veulent, il y aura un endroit où ils pourront adhérer à l'association. Il n'y a pas besoin de juste adhérer, ça prouve qu'ils nous soutiennent. S'ils veulent aider, il n'y a pas de souci, mais voilà, au moins un minimum. Voilà. Et ben on va terminer sur ce beau mot, soutien. Soutien. C'est le mot de cette interview. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Avec grand plaisir.